Bonjour à tous, nouveau rendez-vous sur Delta FM, un quart d'heure avec un candidat, émission consacrée aux prochaines élections municipales, ça avance à grands pas. Notre invité aujourd'hui, Francis Bassemont, le maire de Bourbourg qui brigue un nouveau mandat. Monsieur Bassemont, bonjour. Bonjour. Et en notre compagnie, toujours notre partenaire, le phare dunkerquois Journal des Flandres, pour ce qui est de ce territoire. Et c'est Ludovic Boutin qui nous accompagne. Bonjour Ludovic. Bonjour Florence. Francis Bassemont, je l'ai dit, vous briguez un troisième mandat, donc déjà deux dans votre bilan. On va commencer comme ça. Pourquoi vous y retournez? J'y retourne parce qu'il y a encore des projets, il y a beaucoup de projets sur la ville de Bourbourg, notamment en termes de logement, puisque ça a été un de mes objectifs prioritaires, vous le savez. Nous avons construit 449 logements, certains sont encore en cours de construction. C'est le projet des Losanges qui est mis en œuvre avec EDF, initié par Bouygues Immobilier, pour recevoir des techniciens de la centrale nucléaire de Gravelines. Un deuxième projet de 28 logements est actuellement en cours de construction, et un troisième projet va être mis en œuvre par la Maison Flamande, un projet aussi de 28 logements, mais avec 16 logements pour des personnes âgées ou à accessibilité à mobilité réduite, si vous voulez. Ludovic Boutin. Le logement, justement, on peut entendre par-ci par-là qu'il y aurait trop de logements sociaux à HLM. C'est faux, on est tout à fait dans les clous au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Nous sommes à peu près à 25%, donc nous sommes même en dessous de ce qui avait été demandé. Donc c'est faux, je sais qu'on entend ça parfois. Je ne crois pas, j'en suis même convaincu, puisque là nous allons en plus rééquilibrer avec le projet Losanges et les prochains lotissements. D'ailleurs, il y aura certainement un lotissement qui sera consacré au lot libre de constructeurs, de l'accession à la propriété, à la propriété pour aussi des jeunes ménages, c'est-à-dire ils ne paieront pas le terrain, ils ne paieront que la maison, et le terrain ils le paieront quand ils auront terminé de payer l'habitation. Voilà, donc je pense que c'est un bon projet. Donc voilà, vous avez une politique pour faciliter, pour faire venir des jeunes dans la commune de Bourbourg. Et puis aussi, regardez, je parlais des sièges logements qui seront dédiés donc, aux personnes âgées et à mobilité réduite. Je veux aussi créer au sein de la ZAC un lien intergénérationnel entre les jeunes populations et les populations plus âgées. Voilà, pour qu'ils puissent vivre ensemble, ça crée aussi du lien social. Alors, des logements pour accueillir des jeunes familles. Vous considérez aujourd'hui que c'est difficile d'attirer une nouvelle population, justement qu'il faut avoir des idées, de l'ingéniosité, parce qu'il y a une concurrence entre les communes, tout le monde évidemment veut accueillir tout le monde. Mais nous avons à Bourbourg, je pense que c'est une des communes qui a pas perdu d'habitants, puisqu'au contraire on en a gagné, on a gagné 400 habitants, nous étions à 6700, nous sommes actuellement à 7126 habitants au dernier recensement. Donc Bourbourg est une commune effectivement attractive, mais ça aussi ça vient du fait que nous avons un commerce qui est dynamique, nous accueillons régulièrement de nouveaux commerçants. Et c'est aussi grâce aux associations locales et aux équipements que nous avons créés. Je pense par exemple à l'espace Pierre de Coubertin. Mais il y a eu bien d'autres équipements qui ont été créés. On va revenir sur le bilan. Oui, Ludovic. Du commerce, il y a aussi des entreprises qui ferment. C'est frustrant pour un élu de voir Betafens qui s'en va. Oui, vous avez dit des entreprises, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui ferme. Et il y aura, enfin on parlera auprès de la zone d'entreprise qui sera initiée. Et bon, il y a aussi la Linière qui est arrivée sur Bourbourg. Donc il n'y a pas que des entreprises qui ferment, il y a des entreprises aussi que nous allons accueillir dans les prochaines années. Alors pour Betafens, c'est vrai qu'il y avait eu un premier plan social en 2009. Un deuxième plan social qui c'est beaucoup plus dur pour la commune, c'est vrai. Bon, Betafens, les Tréfideries de Bourbourg, c'est une institution à Bourbourg, c'est une entreprise qui a été créée en 1922. C'est vrai que c'est un coup dur pour la cité, mais il faut rebondir. Et il y a jusqu'à 800 salariés. Ah, oui, tout à fait. Là, ça concerne donc 65 familles, 65 salariés, 32 familles bourbourgeoises. Mais même il n'y en aurait qu'une famille, ce serait déjà un problème. Il y a toujours un problème humain derrière une famille. Donc on travaille beaucoup avec les syndicats, le comité d'entreprise, la direction de Betafens. Il y a un climat social excellent, puisque Betafens a malheureusement aussi fermé une usine en Allemagne, et le directeur nous disait que ça ne se passe pas du tout dans les mêmes conditions qu'à Bourbourg. À Bourbourg, ça se passe bien, et je suis convaincu qu'on va rebondir en travaillant avec Dunkerque Promotion, en travaillant avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous allons, vous verrez, accueillir de nouvelles entreprises sur ce site. C'est le projet initié par la municipalité et les partenaires sociaux, ainsi que nos partenaires institutionnels. Donc je crois fermement. Alors il y avait un problème de pollution du site qui va être engagé, donc Betafens, c'est ça qui était surtout demandé par le préfet, par le sous-préfet.
Francis Bassemont, maire de Bourbourg et candidat à sa propre réélection. On parle d'économie, on parle de commerce. Vous avez aussi un peu comme fer de lance le monde de l'artisanat. Vous êtes artisan vous-même, ébéniste. Hein. L'artisanat, vous voulez créer toute une zone dédiée à l'artisanat. Pourquoi? Alors là, c'est la zone dont on parlait, c'est une zone qui va être dédiée aux entreprises agroalimentaires. Tout simplement parce que nous avons à Bourbourg CEMOI. Alors vous parliez, M. Boutin, vous avez raison, d'ailleurs, c'est douloureux cette fermeture Betafem. Nous avons CEMOI qui, attendez, ils sont passés de mémoire de 2500, c'est la chocolaterie CEMOI. Avant c'était Moulin d'Or, c'était Kemel, hein, aussi une institution à Bourbourg. CEMOI a coûté 2005, de mémoire 5000 tonnes de chocolat liquide, aujourd'hui 42 000 tonnes de chocolat liquide, 153 emplois, 220, 230 emplois quand il y a plus d'activité, on appelle ça les saisonniers, hein, j'aime pas trop ce mot, mais enfin on appelle ça les saisonniers. Donc voilà, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Et donc, comme de cette entreprise, fer de lance un peu de l'économie sur le territoire, hein, pas seulement au Bourbourg, on veut donc créer à proximité de ces voies cette zone d'entreprise dédiée à l'agroalimentaire. Nous sommes dans le cadre là des achats de terrain. Il y a 2 agriculteurs qui sont concernés, hein, qui veulent pas perdre leur exploitation, et on comprend, donc il faut leur rétrocéder d'autres terrains, et ça c'est en cours de... Et avec l'installation de quel style d'entreprise dans l'agroalimentaire? Alors, dans l'agroalimentaire, vous savez, le port de Lincage, je crois, c'est le 3e port de France en termes de céréales, donc on peut penser aux céréales, on peut penser à beaucoup d'entreprises. Je sais que Dunkerque Promotion y travaille, je ne peux pas encore donner de nom, hein, mais on travaillera donc avec Dunkerque Promotion et S3D. Alors, ce que demandent aujourd'hui les entreprises, ce sont des locaux. Hein. Dans les locaux, on appelle ça des locaux blancs, ça peut être des bâtiments blancs, hein, 500 mètres carrés, 5000 mètres carrés. On travaillera sur les 3 hectares proches de l'entreprise CEMOI, on pourra accueillir donc, un certain nombre d'entreprises, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Ludovic. Vous avez encore beaucoup d'opportunités au niveau commerce aussi, des locaux que vous travaillez dessus. Absolument. Il y a un projet quand même, je ne voudrais pas l'oublier, qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette maison du compagnonnage. Parce que vous savez, j'ai travaillé avec les compagnons du devoir et c'est vraiment l'excellence en termes d'apprentissage. Hein, c'est 50% de savoir-être, 50% de savoir-faire. Donc ça y est, le projet est mis en œuvre. L'établissement public foncier va acheter donc l'ancien hospice Saint-Jean. Et le CIVOM de l'A sera maître d'ouvrage de ce projet. L'opération est lancée. J'ai reçu le provincial des Compagnons du Devoir et on va donc pouvoir recevoir une quarantaine d'apprentis à terme. Et ce qui me tient aussi à cœur, c'est la création d'un écomusée au sein du bâtiment, un écomusée qui recevra les chefs-d'œuvre des compagnons. Donc ça, c'est dans votre programme d'un futur mandat si vous êtes réélu. Voilà. C'est lancé. Ça c'est lancé. Dans vos projets... Je peux répondre à la question de M. Boutin concernant le commerce. Excusez-moi, hein, parce que je voulais quand même répondre à sa question. Ça concerne le commerce. Là, effectivement, on voit bien que le centre-ville devient attractif. Bon, ça, c'est dû aussi au quai du Capucin. 229 logements. Et là, on va accueillir effectivement de nouveaux commerces. Il y aura donc ces maisons autour du cœur gothique qui vont être démolies. Et nous allons accueillir 2 structures commerciales. Il y en a une, je peux vous dire ce que ce sera un salon de thé qui est demandé par nos partenaires autrement, nos amis britanniques. Et l'autre cellule, c'est en route avec le cottage social qui sera maître d'ouvrage de ce projet. Carreau, ça a changé l'image de Bourbourg? Oui, tout à fait, absolument. Le projet Anthony Carreau, oui, le cœur de lumière, c'est fantastique. C'est un projet qui m'a... écoutez, non, parce que c'est le temps de ma vie quand même. Le coup aussi, c'est vous m'avez souvent reproché le coup, M. Boutin, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et puis de ce qui va à la culture, va à la culture. C'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes concitoyens. Si le projet n'avait pas été initié à Bourbourg, les 3 millions d'euros seraient partis ailleurs. Hein. Pourquoi pas à Bourbourg? Il faut pas, je trouve que Caro a réalisé un projet, c'est le projet majeur, c'est un peu la synthèse de son parcours. Vous savez que Caro est un très grand artiste et il se disait citoyen d'honneur de Bourbourg. Pour moi, c'est une fierté. Et je voudrais rebondir là-dessus en disant que nous sommes vraiment très peinés du décès de ce grand artiste. Ça nous a énormément touchés. On parle de 10 000 visiteurs par an. C'est ça. Ça veut dire des retombées économiques importantes. Vous savez les chiffrer, les analyser aujourd'hui? Oui, alors, les chiffrer, c'est difficile. C'est difficile de chiffrer, mais si vous interrogez le chocolatier, par exemple, M. Leplat, il est enchanté. Il a créé d'ailleurs un chocolat cœur de lumière. Bref, voilà, vous savez, ça apporte beaucoup. Alors c'est difficile, effectivement, de quantifier ce projet, mais ça apporte effectivement du dynamisme à la ville. On voit bien qu'il y a des visiteurs, ça donne une très belle image de la ville. Moi, je me rappelle, j'étais en Italie avec l'Harmonie, je suis toujours membre de l'Harmonie municipale, j'étais à Milan, et bien à Milan, on parle de Caro, on parle de Bourbourg. Je suis allé au Festival international universitaire de musique avec l'Harmonie de Bourbourg à Belfort.
Une dizaine de personnes m'attendaient à la sortie du concert en me disant « Vous avez deux choses formidables à Beaubourg, monsieur le maire, votre harmonie et le cœur de lumière. » Le principal adjoint du collège Jean Jaurès s'en va au Mexique. Il rencontre des Mexicains, on lui parle de Beaubourg et de Caro. Voilà, monsieur Boutin, je vous ai répondu à votre question. C'est pour Beaubourg une fantastique opportunité, non seulement pour Beaubourg, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Ça veut dire que vous êtes dans une politique, alors on a parlé d'économie, on va quand même, il nous reste 5 minutes pour parler des projets. Le tourisme, ça fait partie de vos projets de développement touristique? Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lié, donc, on a reçu maintenant dans le SIAC l'office de tourisme, hein, l'antenne de Beaubourg, de l'office de tourisme des rues de Lara. Cela a permis aussi de mutualiser les moyens, parce que vous le savez bien, l'argent public va se faire de plus en plus rare, va se raréfier, et il faut absolument mutualiser. Donc l'office de tourisme des rives de Lara, enfin l'antenne de Beaubourg, a rejoint donc le SIAC, et ça permet de travailler ensemble, c'est vraiment formidable. SIAC, centre d'interprétation de Alors, l'agriculture. le tourisme fluvial aussi, hein, je le disais au dernier conseil municipal. Enfin, VNF, on avait interpellé donc, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sur le problème du curage de nos canaux, hein, du tourisme fluvial, du développement économique lié à nos zones d'entreprise. Le canal, voilà, ils vont curer le canal, le nettoyer, ce qui permettra d'accueillir des péniches beaucoup plus importantes en termes de tonnage, qui va libérer nos autoroutes qui sont très abîmées, et aussi donner une force supplémentaire au tourisme fluvial. Ludovic Boutin du Phare Dunkerque, Journal des Flandres. La culture, la jeunesse est un axe aussi important pour vous, et vous êtes un des rares maires du secteur à avoir osé les rythmes scolaires, en bousculant peut-être certains parents d'élèves. Tout à fait. Il y a toujours des grincheux, mais quel retour là-dessus? Écoutez, monsieur Boutin, on n'a pas toujours raison dans la vie, hein, c'est vrai, je reconnais, hein, j'ai fait certainement des erreurs, comme tout le monde fait des erreurs, mais là-dessus, je pense qu'on a été courageux, c'est vrai. Si j'avais pas eu à côté de moi le service jeunesse et sport et le centre social, ainsi que la médiathèque, le SIAC, tous ces partenaires pour m'aider à mettre en place cette réforme, c'est vrai que je n'aurais pas fait, je vous l'ai déjà dit, mais tous les chronobiologistes le disent, c'est bon pour l'enfant, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait en Angleterre. Vous savez, à partir du moment où on arrive, c'est vrai que ça peut être plus difficile pour les villages, pour les petites communes de mettre en place ces rythmes, ça je le conçois parfaitement, mais pour la commune de Beaubourg, et c'est surtout l'enfant qui compte bien sûr, c'est 90 000 €, certainement environ 40 à 50 000 € à la charge de la commune, mais vous savez, ça donne à l'enfant une ouverture sur le monde. Regardez un peu dans le cadre du périscolaire, on donne des activités, on leur propose des activités médiathèques, culturelles, le centre social nous aide beaucoup, on a le SIAC aussi qui s'est impliqué dans le projet. En fait, vos équipements qui ont été créés aussi tout au long de ce mandat servent aujourd'hui à l'obligation de ces rythmes scolaires. Ce sont des outils qu'on met au service du périscolaire, de la réforme des rythmes scolaires, et pour l'enfant, parce que ce qui compte dans l'affaire, bien sûr que les parents ça compte, bien sûr que les enseignants ça compte, on a pris en compte leurs doléances, bien sûr que la municipalité aussi ça compte, et mes collègues m'ont soutenu sur ce projet, mais c'est surtout l'enfant qui est au centre dans cette affaire de nos préoccupations. Il nous reste 2 minutes. Les grandes lignes de votre projet, oui je sais ça passe vite, s'il y avait quelques éléments à tirer de votre prochain programme, si vous êtes réélu? Mettre l'homme toujours au centre des préoccupations, hein. Nous allons rénover la piscine, nous allons réaliser un terrain synthétique, vous le savez, au stade Edmond-Belle, c'est demandé depuis de nombreuses années par le président Jean Le Sabre et l'ensemble des membres de son comité. Nous allons le faire parce que c'est vrai, l'hiver ça pose un problème pour la pratique du foot, hein. Voilà, il y aura aussi la réflexion des cours de tennis intérieur, extérieur. Nous allons aussi des gros projets lancés avec la communauté urbaine, comme la station d'épuration, parce que nous allons accueillir, j'espère, en 2020, nous ne serons pas loin de 8 000 habitants. Donc il faut une nouvelle station d'épuration, ce sera créé, ce sera réalisé. Donc pour avant la fin de notre mandat. Et puis il y a les associations, on a à Beaubourg 83 associations. Je le disais tout à l'heure, il faut créer du lien social, il faut donner confiance aux gens. Vous savez, la convivialité, le respect, l'espoir aussi, parce qu'il faut donner espoir aux jeunes générations. Vous parliez des jeunes, il faut donner espoir surtout aux jeunes générations. 1 minute, dernière question de Ludovic Boutin. Donc Beaubourg va pouvoir jouer à fond son atout de proximité de l'autoroute? Oui, voilà, mais il n'y a pas que l'autoroute, hein, puisqu'il y a aussi, on n'a pas parlé, il y a la voie ferrée qui est étriquée, modernisée. On va passer pour la voie ferrée, rapidement, on va passer de 2 à 300 usagers à 1200, 1300 usagers. 1600 si on supprime la ligne de bus Boulogne-Calais, Dunkerque. Donc voilà, Beaubourg a des atouts, la 16, la 25, le port, la D300. Nous avons tous les atouts pour réussir. Beaubourg est au centre d'un triangle Calais, Dunkerque, Saint-Omer, vraiment idéalement placé. Et nous sommes en place pour assurer l'avenir de jeunes générations. C'est surtout ça qui m'intéresse. Merci beaucoup Francis Bassemont, maire de Beaubourg, candidat à un 3e mandat. Merci d'être
passé à notre antenne et dans cette émission Un quart d'heure avec un candidat. Merci aussi Ludovic Boutin du Journal des Flandres. Merci de votre accueil et de votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci à vous, Journal des Flandres et du Tarn-et-Garonne. Merci.